Bonjour, bonjour, chers amis. Eh bien, c'est une première pour moi. Je m'adresse à vous par vidéo que je posterai ou que je publierai sur YouTube. La crise du coronavirus qui nous frappe actuellement, le mois de mars 2020, eh bien, m'oblige à trouver d'autres moyens pour garder le contact avec les membres de notre assemblée et tous ceux qui nous suivent par différents moyens, par les réseaux sociaux. Voilà, donc, eh bien, je compte d'une façon régulière m'adresser à vous dans le cadre d'une série que je prends lors que je traite lors des études bibliques à l'île de la Réunion et dans l'ouest et dans le sud de l'île, que j'intitule « À la découverte du cœur du Père ». En fait, j'ai besoin, avant de commencer à rentrer dans les versets que j'aimerais partager avec vous, j'ai besoin de revenir sur la raison même de cette série. C'est une série comme aucune autre que j'ai entreprise depuis tant d'années de ministère. Normalement, quand j'aborde une série, c'est dans le but d'apporter un enseignement. Et cette fois-ci, c'est pas vraiment mon objectif. Oui, bien sûr, je vais aborder des versets de la Bible et puis je vais les commenter. Mais mon désir, c'est de découvrir le cœur même de notre Père céleste. Ici, on est dans le relationnel. Ce n'est pas juste connaître la Bible, c'est connaître le Dieu de la Bible. Et ça, c'est une toute autre chose. On peut avoir une grande connaissance des textes bibliques sans avoir une profonde relation avec le Dieu de cette Bible. Donc, plutôt que d'apporter, je dirais, des explications sur des textes, mon désir, c'est d'apporter plutôt mes réflexions personnelles sur ce que je lis. Et dans cette série, eh bien, je me base sur tous les versets du Nouveau Testament où il s'agit du Père, que ce soit Jésus qui en parle dans les évangiles ou bien des références au Père dans les épîtres. Mon but, c'est de dire, je veux essayer de mieux comprendre qui est mon Père céleste. Et si je me lance dans cette belle aventure, dans cette découverte, c'est que je crois que dans notre monde chrétien, eh bien, à juste titre, nous avons mis beaucoup d'accent sur la personne même de Jésus, bien sûr son nom, le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés, et dans nos milieux, je dirais plein évangile, pour pas utiliser les différents termes qu'on peut utiliser, pour parler de l'œuvre de l'Esprit, on a beaucoup parlé aussi du Saint-Esprit, ses dons, ses fruits, sa révélation, mais le Père me semble quand même le grand oublié de la Trinité, comme s'il est toujours là, en toile de fond, mais qu'on s'intéressera surtout à lui lorsque on monte au ciel et on le verra assis sur son trône. Et pour cette raison-là, on n'a pas tellement de chants qui parlent du Père, et puis peut-être moins d'enseignements sur cette question-là que pour la personne de Jésus ou le Saint-Esprit. Alors, j'ai voulu rattraper ça. Et pour cela, je me suis donné comme objectif de lire et d'étudier personnellement des textes qui sont pas forcément très faciles, mais que dans une lecture normale de la parole de Dieu, on passerait dessus assez rapidement. Mais maintenant, je m'attarde dessus dans l'ordre chronologique que ça paraît dans les Écritures du Nouveau Testament, qui m'oblige de me pencher sur des versets que normalement n'attiraient pas vraiment mon attention. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi? Eh bien, pour ceux qui font partie de notre communauté à l'île de la Réunion, eh bien, vous avez déjà entendu mon histoire. Je l'ai déjà racontée à plusieurs reprises.
mais j'ai besoin de vous le partager de nouveau, parce que c'est à l'origine de cette nouvelle étude qui est maintenant en cours depuis bien des mois, oui, et ça continue. Alors c'était un samedi matin, au mois de juin en 2019, comme est mon habitude le matin, je suis monté dans ma chambre pour prier. Et dans ce moment de prière, il y a quelque chose qui m'est arrivé, qui m'est arrivé seulement peut-être une ou deux fois dans les années depuis que je me donne à la prière. C'est que pendant ce moment de prière, avec mes yeux fermés, j'ai été transporté dans mon imagination. Je dis bien dans mon imagination, ce n'était pas une vision les yeux ouverts, mais dans mon imagination, j'ai été transporté de mon bureau et je me suis retrouvé au pied de la croix de Golgotha. Et à côté de moi était Jean, le disciple que Jésus aimait, et à côté de lui Marie, la mère de Jésus, et d'autres dames dont on peut lire dans les évangiles. Et là, on était tous stupéfaits en regardant Jésus mourir sur une croix. J'étais rempli de tristesse, comme les autres d'ailleurs, devant cette scène d'horreur, de voir la souffrance même de Jésus, sachant avec du recul maintenant, avec cette connaissance que 2000 ans nous donne, ce qui se passait, ce qui se produisait vraiment devant mes yeux. On était tous ceux qui étaient là avec moi, remplis d'un profond sentiment d'impuissance. On savait que c'était une injustice terrible qu'on faisait à Jésus et on voulait faire quelque chose, mais on ne pouvait rien faire. Alors, quand j'ai raconté cette histoire, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu as vu? Mais qu'as-tu vu? Eh bien, je ne peux pas dire que ce que j'ai vu, c'est ce qui m'est resté de cette expérience. Mais beaucoup plus que j'ai ressenti, ça m'est resté. Et donc, devant Jésus mourant, souffrant, dans cette agonie, tout d'un coup, j'entends une voix. C'était la voix du Père. La voix du Père qui nous parlait, qui me parlait. Et cette voix a dit, tout ce que vous voyez, eh bien, je le vois aussi. Est-ce que vous comprenez un père qui voit mourir son fils? Et il a dit, la grande différence entre vous et moi, c'est que moi j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu intervenir. J'aurais pu le sauver, mon fils bien-aimé, mon fils unique. Mais j'ai choisi de ne pas intervenir. Et si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait pour vous. Pour ce qui allait se produire pour vous. Et là, la scène s'est arrêtée. Et j'étais rempli d'une profonde tristesse. Mais une profonde tristesse. Comme une tristesse que j'ai jamais connue. Je ne peux pas raconter mon expérience sans de nouveau revivre cette tristesse. Une telle tristesse qui a produit en moi des sanglots. Des sanglots à tel point que ça m'étouffait. Tout ça, ça a duré que quelques minutes. Mais les effets de ça dureront toute une vie. Et voilà que je me suis rendu compte que le Père ressent des choses beaucoup plus fortement
que je pouvais l'imaginer. Et je me suis dit, mais qui est ce Père céleste? Et comment vit-il les choses qui se passent sur la terre? Et comment vit-il les choses qui se passent dans la vie de ses fils et ses filles? Donc, après ces moments-là, c'était plus fort que moi. Je me suis lancé dans un travail approfondi, jour après jour, pendant des mois, à étudier tous les versets, comme je vous l'ai dit, dans le Nouveau Testament qui parle du Père. J'en ai trouvé 229. Et chacun de ces versets a produit en moi une réflexion. Et j'ai écrit mes réflexions qui sont à la base de ce que j'aimerais encore partager avec vous dans cette série de vidéos YouTube. Alors, les vidéos vont pas être longs, peut-être un quart d'heure, pas plus. Mais je veux vous amener avec moi pour vivre la découverte du cœur du Père. Plusieurs choses m'ont frappé dans cette étude. Premièrement, que quand je mettais un F, petit f minuscule, à la place d'un F majuscule, eh bien, des versets ont pris une autre dimension pour moi. Une autre chose qui m'a frappé, c'était que il y avait un parallèle très, très proche, un lien direct que Jésus lui-même avait créé entre un bon père de famille terrestre et le Père céleste. Et donc ça aussi, ça a fait partie de ma recherche, d'essayer de comprendre ce que c'est un bon père de famille. Finalement, j'ai découvert que Dieu se révèle à l'homme par 4 différents moyens. Premièrement, la nature, sa création. En observant la nature autour de nous, eh bien, nous pouvons découvrir les qualités de ce Dieu créateur. Ensuite, et c'est le summum de sa révélation, c'est la personne même de Jésus, qui lui est le reflet parfait du Père. Et en étudiant la personne du Père, eh bien, la personne plutôt de Jésus, on peut découvrir la personne du Père. Le troisième moyen, c'était tout simplement par sa parole. Les choses que la parole de Dieu nous dit sur le Père, eh bien, le révèle à nous. Mais la quatrième façon, et c'est celle-là qui m'a surpris, c'est que j'ai compris et je me suis rappelé que l'homme, en fait, à l'origine, dans la Genèse, est fait à l'image de Dieu. Et donc, quelque part, nous, êtres humains, nous sommes une image de ce Dieu créateur. Bien sûr, cette image a été complètement corrompue par le péché, mais quelque part encore, il y a des qualités chez l'être humain qui reflètent la réalité de Dieu le Père. Le simple fait que l'homme est fait pour avoir des enfants, il est fait pour être père, eh bien, est le reflet d'un Dieu lui-même qui est père et qui veut faire des enfants. Bon, mais ça c'est juste un exemple. Donc là aussi, ça fait partie de ma recherche. Donc, c'est parti pour cette première expérience pour moi de vous parler par vidéo parce que nous sommes confinés à la maison sans moyen de nous réunir pour au moins 2 semaines. Et donc, plutôt que ne rien faire pour avoir un contact avec un auditoire qui normalement se réunit, j'ai choisi ce moyen
Pour ceux qui nous suivent régulièrement les dimanches et les mercredis ou jeudis soirs dans les études, pour ceux qui nous suivent par Facebook ou par les sites Internet, et peut-être aussi pour ceux qui vont nous découvrir simplement par le biais de YouTube. Comme à la fin de chaque vidéo que je vais produire, eh bien, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais aussi prier pour vous. Alors, je vous invite maintenant juste à fermer vos yeux et de rentrer dans ce moment de prière devant le Père, notre Père qui est aux cieux. Père, ce matin, assis devant cet écran, je peux voir à travers cet écran tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me suivent dans ces réflexions qui ont commencé aujourd'hui. Père, ton regard est sur nous. Ton attention nous est consacrée. Oui, tu aimes tes enfants comme seul un père peut aimer. Aujourd'hui, c'est par ton esprit que tu vas nous faire connaître tes profondeurs. Et nous allons apprendre qui tu es. Non seulement tes œuvres, non seulement tes voies, mais tes sentiments profonds, tes émotions, ta pensée. Père, c'est un sujet vaste, un monde nouveau, une personne nouvelle de Dieu qu'on va découvrir. Accompagne-nous tout au long de ce cheminement, de ce parcours, pour découvrir ton cœur. Merci Père, nous t'aimons, nous tes enfants, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Amen. Merci et à très bientôt pour une deuxième vidéo.